Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Hello, chers auditeurs. C'est donc notre deuxième invitée de la matinée, Amandine Herbet. Elle est parmi nous ce matin pour nous parler de sa spécialité, qui est le massage traditionnel maori de Nouvelle-Zélande. Amandine Yaorana. Yarana. Dis-nous tout de ta spécialité. Tout d'abord, merci de m'accueillir ici à la radio ITFM. Alors, je vais vous parler du massage traditionnel maori. En fait, je me suis formée en Nouvelle-Zélande avec l'école Te Maoria. Donc, le massage traditionnel maori, ça consiste en des pressions sur tout le corps. C'est un massage habillé, en fait. Et ce sont des pressions sur des points particuliers du corps qui enlèvent les blocages et qui enlèvent les tensions. Par ailleurs, moi, je rajoute un massage au monoeil sur ce massage-là, parce que ici, les personnes aiment bien se faire masser au monoeil. Donc, en fait, en Nouvelle-Zélande, ils n'utilisent pas le monoeil, tout simplement parce qu'il n'y a pas de cocotier chez eux. Alors, je vais d'abord utiliser les mains. Par exemple, quand je commence par les pieds, je fais des pressions sur la plante des pieds. Ensuite, j'utilise mes avant-bras. J'utilise mes avant-bras avec les mains ouvertes pour pouvoir faire sortir les tensions qu'il y a à l'intérieur du corps de la personne. Donc mes avant-bras, mes coudes aussi. Voilà, c'est à peu près tout. Le miri-miri et romi-romi sont les techniques de massage. Est-ce que tu peux nous parler plus sur ça? Alors en fait, miri-miri et romi-romi, donc c'est à peu près comme la traduction en tahitien. Donc ça veut dire masser, adoucir. Et dans le massage traditionnel maori, il y a une dimension spirituelle aussi. C'est de faire sortir donc les tensions qu'il y a à l'intérieur du corps, les blessures qu'il peut y avoir aussi, les blessures émotionnelles. Et puis aussi des choses qu'on a accumulées par rapport aux ancêtres, des choses qui sont ancrées dans l'ADN. Voilà, donc ça c'est les croyances des Maoris. Et on travaille aussi, on se connecte avec les ancêtres. C'est l'ancêtre de la personne qui se connecte avec l'ancêtre du masseur pour pouvoir travailler sur la personne. Donc c'est pas seulement un massage physique, c'est vraiment un massage qui travaille au niveau spirituel et au niveau de l'âme, on va dire. D'accord, merci Amandine pour ces précisions. Personnellement, pourquoi tu t'es lancée dans le massage? Alors, je me suis donc ça fait 8 ans en fait que je suis en Polynésie et je me suis toujours intéressée à la culture traditionnelle polynésienne et je trouvais en fait que ici en Polynésie la culture n'était pas vraiment partagée. C'était un petit peu difficile pour en apprendre davantage et j'ai voulu partir en Nouvelle-Zélande pour pouvoir un petit peu faire le lien avec la Polynésie et apprendre davantage sur la spiritualité polynésienne. Et je savais qu'en Nouvelle-Zélande, ils partagent beaucoup ça. Et donc, c'est comme ça que je suis partie en Nouvelle-Zélande pour pouvoir apprendre davantage par rapport à la spiritualité polynésienne et que j'ai appris le massage. Et quand je suis rentrée à Tahiti, j'ai fait quelques tests, des démonstrations et j'ai vu que les gens aimaient bien. Donc, je me suis lancée dans le massage et moi, je ressens aussi du bien-être quand je masse les personnes. Ça m'apporte aussi vraiment quelque chose. Et les personnes me donnent vraiment de l'amour en échange. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime le massage maintenant. D'accord, Amandine. Pour quel type de personnes le massage maori est destiné? Alors le massage maori, c'est destiné à toute personne, enfants, adolescents, adultes, même personnes âgées. Je masse aussi des personnes qui sont alitées, qui sont handicapées, par exemple, qui ont eu des AVC. Donc, je masse tout type de personnes, beaucoup de sportifs aussi, des personnes qui sont stressées, des personnes qui ont mal au dos, des personnes qui sont pas très bien aussi, qui peuvent être un peu déprimées. Donc, ça va les aider à en sortir. Est-ce que tu as un retour positif, justement? Est-ce que tu as des échos autour de toi qui en parlent encore?
Ben oui, les personnes en parlent. En fait, ils en parlent aux autres personnes. Hein. C'est, j'allais dire, c'est l'effet radio cocotier peut-être. Et en fait, en même temps, pendant le massage, je discute souvent aussi avec les personnes qui le souhaitent pour pouvoir les aider, parce que les maux physiques, le mal physique est souvent lié à quelque chose qui se passe pas bien dans la vie de la personne. Et souvent, on arrive à identifier quelque chose ensemble pour pouvoir régler ce problème dans la vie de la personne, et qui va avoir une incidence positive sur le corps de la personne. Par exemple, une personne qui est souvent en colère, elle va cristalliser des tensions dans le dos, dans le corps. Et si elle se rend compte de ça, en fait, elle va pouvoir diminuer ce mal-là à l'intérieur de son corps. D'accord, Amandine. À part ça, est-ce que tu donnes des formations ou des stages pour ceux qui sont intéressés par la pratique de ce massage? Alors, je donne pas de formation ni de stage pour la pratique de ce massage, parce que déjà je suis pas au Maori, et puis c'est vraiment un enseignement aussi très spirituel, donc il vaut mieux aller en Nouvelle-Zélande pour aller apprendre ce massage. Amandine, merci pour toutes ces précisions. Maintenant, si moi j'ai envie de me faire masser, est-ce que tu te déplaces? Est-ce que il faut aller sur place? Il faut réserver? Comment ça se passe? Alors, si tu veux te faire masser, tu peux d'abord me contacter sur ma page Facebook qui s'appelle La Vie de mes rêves. J'ai un site internet aussi, laviedemesrêves.com. Vous pouvez le trouver en tapant sur Google. Et puis, sinon, ça se passe soit à Paea, soit je me déplace. Je me déplace en général de Mahina jusqu'à Papeari. De temps en temps, je vais sur la presqu'île aussi sur demande. D'accord, et la durée d'une séance, est-ce qu'on peut préciser la durée d'une séance? Alors c'est 1 heure ou 1h30, au choix de la personne. Et le prix d'une séance, est-ce que tu peux préciser? Alors le prix de la séance, c'est 8 000 francs pour 1 heure, et pour 1h30, c'est 12 000. D'accord. Amandine, est-ce que tu sais si tu es la seule à pratiquer ce massage sur le territoire? Oui, je suis la seule actuellement sur le territoire à pratiquer le massage maori. D'accord, si tu penses que tu as tout dit, Amandine, est-ce que tu as un dernier mot à faire passer? Parce qu'on s'approche déjà de la fin. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer, des remerciements ou ce que tu veux dire? Je voulais dire aussi que je propose aussi le massage sportif suédois pour les personnes qui veulent se faire masser au monoï sur tout le corps. Hein. C'est un massage qui est assez profond. Voilà, pour les rameurs, les sportifs, etc. Sinon, je voulais remercier la Polynésie de tout ce qu'elle m'a apporté pendant ces 8 ans. Durant toutes ces années, je voulais remercier les Polynésiens, et puis je remercie Hiti FM de m'avoir accueilli sur la radio. Ok, Amandine, en fait, pour cette dernière pratique de massage, ce sont les mêmes durées de séance, même prix? Oui, voilà, c'est ça. Pour le massage sportif, c'est la même durée et les mêmes tarifs. D'accord. Amandine, si tout est dit, on te remercie d'être passée sur Hiti FM pour nous parler de ta spécialité. Tes contacts, tu les as diffusés. On peut te trouver sur la page Facebook. Tu as un site aussi pour tous ceux qui sont intéressés par le massage. Et on vous remercie également, chers auditeurs et internautes, de nous écouter fidèlement. Et on vous donne rendez-vous demain. Bonne journée sur Hiti FM. Maruru. Vous écoutez Hiti FM. Hiti FM, la plus belle des radios.